Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 9 janvier. Ce soir, à 10 semaines des élections municipales, on va commencer à faire un petit peu de pédagogie citoyenne. Dans 3 mois, nous allons renouveler les conseillers municipaux et on va donc ouvrir ce soir une série avec une sorte de panorama électoral dans le département. Comment concilier carrière et bébé quand on n'a pas de famille à portée de main? Alors il y a les assistantes maternelles et les crèches évidemment, mais il y a aussi quelques entreprises qui ont leur propre établissement, exemple au sein de Sodebo, près de Montaigu. Et puis on va danser à la Garnache ce week-end, Fest-Noz organisé par le groupe intergénérationnel Aloubi, un groupe qui existe depuis 30 ans. Les fêtes sont passées, 2014 a commencé et donc avec la nouvelle année, une ligne droite de 3 mois avant les élections municipales. Cette échéance, c'est le renouvellement des conseillers municipaux, ces élus de proximité, maires en tête, qui s'occupent donc du fonctionnement de nos communes. Le chantier du nouveau stade va-t-il bientôt commencer? Comment maintenir le bureau de poste ouvert? Ou encore quel budget pour rénover le lavoir? Ce vote nous concerne tous. Carl Laboureux. Sur le département, lors des municipales de 2008, plus de 464 000 électeurs étaient inscrits, soit près des 3/4 de la population. Pour 2014, ce chiffre n'est pas encore connu et à 10 semaines du premier tour, le nombre exact des maires sortants se représentant ou pas non plus. Les tout prochains jours devraient permettre d'éclaircir la situation. Ce que l'on sait déjà, c'est que 2 grands changements marqueront le scrutin. D'une part, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants municipaux, mais aussi pour élire ceux qui siègent dans les structures intercommunales, les communautés de communes bien souvent. C'est une nouveauté, ces derniers seront élus par les citoyens directement et non plus par le conseil municipal. Et puis l'autre modification, c'est le mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants. Jusque-là, seules les villes de plus de 3500 habitants étaient concernées par le scrutin proportionnel de liste. Aujourd'hui, le seuil est abaissé et dans 175 communes vendéennes de plus de 1000 habitants, dont celle de Sérigné, 1014 habitants, les électeurs voteront dorénavant pour une liste paritaire et entière, sans possibilité de la modifier. Ici comme ailleurs, cela va nécessiter un peu de pédagogie. Il faut effectivement faire cette pédagogie. On a commencé à la faire dans la commune par nos prospectus habituels, mais il faut continuer puisque nos aînés, lorsqu'on les questionne, ils continuent de nous dire « nous voulons panacher, nous voulons rajouter, supprimer ». Et là, on a beau leur dire qu'il s'agira de vote nul, il n'empêche qu'ils continuent dans cette voie. Enfin, notez quelques autres dates importantes. Celle du début officiel de la campagne électorale, elle est fixée au lundi 10 mars, même si, évidemment, avant cela, les candidats peuvent mener différentes actions de communication. Et puis les dates de dépôt des candidatures, obligatoires, quelle que soit la taille de la commune. Les candidats ont du 6 février au 6 mars pour déposer leur liste. Le 6 mars, date limite, c'est dans moins de 2 mois maintenant. Le compte à rebours est donc lancé. Et donc, ces 2 journées d'élection, ce sera le 23 et le 30 mars prochain. Les conditions de détention à nouveau sur le devant de la scène. Bruno Retailleau s'est rendu dans la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon ce matin suite à une agression qui a eu lieu avant-hier. Un détenu qui a frappé au visage un des surveillants. Alors pour le président du Conseil général de la Vendée, qui est aussi sénateur, la faute à la surpopulation carcérale qui caractérise le département depuis plusieurs années. On est à un état de rupture, on est arrivé à un état de tension parce que l'état de la prison de La Roche-sur-Yon est absolument déplorable. Ça fait longtemps que je l'ai dénoncé puisque c'est la prison de France qui est la plus surpeuplée, 240%. J'ai vu des cellules où peuvent cohabiter jusqu'à 5 personnes en un peu plus de 10 mètres carrés. Quand vous avez des détenus à 4 ou à 5 dans une petite cellule, je peux vous assurer que la tension elle monte vite. Et c'est sur le personnel pénitentiaire que cette tension se reporte. Bruno Retailleau qui réitère sa demande de rénovation des maisons d'arrêt de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte, ainsi que la construction d'un 3e établissement en Vendée. On parlait mardi de cet accident de scooter au Luc-sur-Boulogne, accident qui a coûté la vie à un jeune de 14 ans. Un appel à témoins est lancé pour faire avancer l'enquête. 3 voitures ne se seraient notamment pas arrêtées après la collision, alors que le garçon était à terre. C'était donc lundi soir à 19h15 au lieu-dit Le Puy, sur la route qui relie les Lucs
à Roche-Servière. Si vous pensez avoir des informations, n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'est affiché en bas de votre écran. Combien faut-il aujourd'hui d'argent pour acheter une maison ? Eh bien, dans les Pays de la Loire, apparemment un petit peu moins qu'avant, à en juger une étude publiée en début de semaine par un réseau d'agences immobilières. Entre les Sables d'Olonne, Challans et Fontenay-le-Comte, c'est évidemment très difficile d'avoir une idée précise de prix, mais quelques tendances se dessinent. Pierre Dalicieux. La Vendée, de par sa diversité territoriale, connaît des différences de prix au mètre carré selon l'endroit où vous avez décidé d'acheter. Prenons la maison moyenne en France. Selon l'INSEE, elle fait environ 91 mètres carrés avec 3 ou 4 pièces. Eh bien, cette maison qui coûtait en 2012 en Vendée 145 000 € en moyenne coûte aujourd'hui 142 000, soit une baisse de 2,1%. Avec de fortes disparités entre le sud, le nord et le littoral vendéen. À Luçon et ses alentours, comptez entre 150 et 160 000 €. Pour Challans, comptez plutôt dans les 180 000 €. En revanche, et c'est logique, aux Sables d'Olonne et sur l'ensemble de la côte, la fourchette se situe entre 250 et 450 000 €, parfois beaucoup plus, selon le type et l'emplacement du bien. Ce qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas baisser leur prix et que l'acheteur, lui, il a son budget. Il a son budget, même si les taux sont très bas aujourd'hui, il ne peut pas en sortir, si vous voulez. Donc les banques, de ce fait, vont réfréner un petit peu sur le dossier, vont être beaucoup plus regardants. Et pourtant, en 2013, les prix ont bel et bien baissé en Vendée. C'est également le cas pour le reste de la région. Pas moins de 7,8% de baisse du prix au mètre carré, selon la dernière étude de Century 21. Une tendance générale dans le Grand Ouest, même si ce chiffre de 7,8% étonne certains professionnels. Jouera pas, et s'il joue, qu'est-ce qu'il jouera ? À l'heure où nous enregistrons, on ne sait toujours pas si Dieudonné donnera ce soir sa représentation de son spectacle Le Mur à Saint-Herblain. Le Conseil d'État a en tout cas confirmé en tout début de soirée l'interdiction du préfet de Loire-Atlantique. On y reviendra évidemment dans le journal de demain. 4 offres de reprise ont été présentées ce matin aux salariés de Maury Ducrot. Maury Ducrot, c'est cette entreprise de transport qui emploie 5000 personnes en France, dont une vingtaine à Aubigny, et qui est donc en redressement judiciaire. En matière d'emploi, la meilleure de ces offres émane du principal actionnaire du groupe, Arcol Industries. Et meilleur n'est pas forcément le bon mot. Sur les 5000 emplois actuels, Arcol n'en garderait qu'un gros tiers. Verdict du tribunal de commerce de Pontoise le 31 janvier prochain. Et puis la réponse du communiqué après la mise au point de la région hier concernant la fameuse ligne La Roche-sur-Yon-Thouars. La Fédération des associations d'usagers des transports réagit. La FNOT, je cite, reconnaît volontiers les efforts des Pays de la Loire. Mais concernant cette ligne La Roche-sur-Yon-Thouars qui passe par la Chaise-le-Vicomte, Bournezeau ou encore Chantonnay, elle est la seule de la région sur laquelle aucune initiative significative n'a été prise depuis la régionalisation du TER. Fin de citation. Un peu plus de 5000 bébés sont nés l'année dernière en Vendée, autant de petits Vendéens dont il faut s'occuper, vie professionnelle ou pas. Alors pour les ménages qui travaillent, assistantes maternelles ou crèches s'occupent en général de la garde. Les plus chanceux, comme par exemple les salariés de Sodebo dans le Nord Vendée, bénéficient de ce qu'on appelle une crèche d'entreprise. Alix Solanos. Comme tous les matins et comme beaucoup de parents, Catherine dépose sa fille Clémence à la crèche avant d'embaucher. La différence avec les autres parents, c'est la distance qui la sépare de son lieu de travail. Il se trouve à 300 mètres, donc j'ai 3 minutes à pied à faire et je suis au bureau. C'est super pratique. La crèche est en effet implantée sur le site de Sodebo. 40 places ici sur 60 sont réservées à ses salariés. Et pour eux, c'est sûr, la crèche d'entreprise, ça facilite la vie. On ne perd pas de temps à aller chez une nourrice ou une autre crèche éventuellement. C'est un gain de temps. C'est vrai que ça facilite énormément les choses et ça permet de moins stresser pour chercher des modes de garde. Voilà. C'était très compliqué pour moi de trouver un moyen de garde sur Nantes, les crèches fermant très tôt le soir et ouvrant souvent que à 7h30 avec la route, c'était compliqué et c'est juste génial ce moyen de garde-là.
Quand elle voit le jour en juillet 2009, cette crèche inter-entreprise est la première du genre. Elle fonctionne comme un établissement classique. Alors même si les parents sont à 2 pas, pas question de venir rendre visite à leur enfant en cours de journée. Mais gain de temps, facilité d'organisation, le poids en moins pour les parents serait un bénéfice en plus pour l'entreprise. Quand le salarié est bien dans sa vie personnelle, après, au niveau du travail, il est bien et ça se retrouve dans la qualité de son travail. Bonjour Margot. Depuis sa création, cette crèche fait des envieux et plusieurs entreprises sont venues la visiter pour peut-être à terme s'en inspirer. Pour l'heure en Vendée, selon la CAF, sur les 66 établissements d'accueil de jeunes enfants, seulement 8 ont un partenariat avec des entreprises. Les petits câlins, la crèche inter-entreprise de Sodebo aussi, qui accueille aussi donc les enfants des salariés de Briogel et de la mairie de Saint-Georges-de-Montaigu. En bref, pour une partie des jeunes Vendéens, l'heure est bientôt aux vœux d'orientation. Et oui, déjà, Studirama propose donc son 2e salon des études supérieures. Ça se passe samedi à la Longère de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. 200 formations de bac à bac+5 seront représentées. On passe au sport avec du Dakar. On va prendre comme chaque soir des nouvelles de la compétition et surtout de nos 3 Vendéens engagés dans la course. Les concurrents sont pour l'instant toujours en Argentine et au terme de l'étape d'hier, belle remontée pour Ronan Chabot et son acolyte Gilles Pillot. Le duo a encore gagné quelques places pour être 35e. Ils ne sont plus très loin d'Éric Bernard. Vous le voyez, Éric est 28e. Bruno Seillet, qui est cordonnier au Château d'Olonne, est lui dans le 3e tiers des participants. Je vous le disais en titre, on va danser ce week-end à la Garnache. La faute, si on peut dire, au groupe Aloubi, une formation créée en 1982 et dont les musiciens qui s'inspirent du folklore vendéen ne sont plus vraiment si amateurs que cela. Cyril Guillet. Alors là, je pense que justement, il faut qu'on le joue un peu plus vite. Dernière mise au point pour 2 des membres du groupe d'Aloubi. Initialement, la formation est composée de 5 musiciens, Maude et Alexandre Milsan à l'accordéon diatonique et aux percussions, Bertrand Dupé à la guitare, Alexis Gauthier à la veuse et Yves Beneteau au violon. Le groupe a joué ses premiers accords il y a plus de 30 ans et a immortalisé ses compositions à travers 2 albums. Le dernier a vu le jour l'an passé et a déjà été vendu à plus de 350 exemplaires. Le CD Impression est un album qui est vraiment basé sur la composition. Il y a 2 ou 3 thèmes qui sont traditionnels, qui sont réinterprétés à l'identique des mélodies traditionnelles. Sinon, tous les autres titres sont des compositions, des créations. On ne peut pas négliger le maintenant quand on fait de la musique traditionnelle. C'est à mon goût, à notre sensibilité, c'est être en décalage. Soyons à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et transmettons après musicalement cela. Ainsi, ce sont 2 générations qui se produisent côte à côte sur les planches. Et après une douzaine de concerts l'an passé, Aloubi démarre 2014 sur les chapeaux de roue en organisant une soirée où la musique et la danse seront à l'honneur. C'est un fest-noz bal traditionnel. Enfin, on donne les 2 mots parce que du coup, fest-noz, c'est plutôt pour la Bretagne. Et bal traditionnel, on appelle ça plutôt bal traditionnel en Vendée en fait. 3 groupes seront à l'affiche ce samedi, Mota, Aloubi et Chaussée Submersible, le tout ponctué par l'accordéon de Cédric Rolando.
Alors des détails, eh bien ce Fesnos du groupe Aloubi est donc prévu samedi soir à la Garnache. Ça se passe salle Jacques Prévert. Informations et renseignements au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le temps de votre fin de semaine et même peut-être de début de week-end. Le fait marquant de ce vendredi, eh bien c'est l'arrivée du froid. Pas beaucoup de vent, mais une vraie baisse des températures. Le ciel, lui, devrait se couvrir au fil de la journée et réserver pourquoi pas quelques averses. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain et dernier point de la semaine sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.